15 minutes. Vous vous rendez compte, c'est à peine la durée de la vidéo que le constructeur Mercedes a mis en ligne dans le cadre de sa Digital World Premiere Experience. C'est tout simplement son événement pour marquer l'ouverture du constructeur lors de cette édition 2022 du CES de Las Vegas. C'est un rendez-vous habituel et c'est à l'occasion de cette vidéo que le constructeur présente toujours sa stratégie, ses innovations technologiques. Et plutôt que de nous présenter un concept car complètement délirant avec des capacités de conduite autonome, des accélérations ou des vitesses de pointe de folie, eh bien, il semble que Mercedes, cette année, ait positionné le curseur un peu ailleurs sur l'efficience, sur l'aérodynamisme, avec un concept Vision EQ XX qui promet une autonomie de 1000 km et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au coin du feu. J'ai décidé que ce serait le cadre de tournage de ces vidéos que je vais vous faire, que je vais essayer de faire le plus souvent possible pour vous résumer un petit peu l'actualité et les différentes annonces qui sont liées à mes sujets que je peux traiter habituellement sur la chaîne et ce qui se passe actuellement du côté du CES de Las Vegas. Alors si vous n'êtes pas familier avec ce salon, fameux Consumer Electronics Show, il faut savoir que hors période de crise sanitaire, etc., sur les dernières éditions que j'ai pu faire, eh bien les constructeurs automobiles, l'industrie automobile était de plus en plus présente. Pas d'ailleurs que l'industrie, on avait par exemple des opérateurs même de téléphonie qui étaient là pour faire des démos, la 5G, la conduite autonome, il y avait BMW, il y avait du Nvidia qui venait présenter des choses autour de la conduite autonome, il y avait Valeo, équipementier français qui était très actif. On avait plein de choses et Mercedes fait partie de ces acteurs historiques qui sont là pour présenter des choses et pas des choses complètement futuristes. Parfois, moi j'ai découvert l'intérieur de la classe E au travers tout d'abord de prototypes, de concepts qui étaient présentés au CES de Las Vegas. Et cette année, pour Mercedes, eh bien, au travers de cette vidéo que le groupe allemand a mis en ligne, eh bien, il traduit tout simplement son objectif autour du véhicule 100% électrique, à savoir d'atteindre une autonomie qui vous permettrait presque de traverser la France sans jamais recharger. Alors cette vision, elle se matérialise avec le concept car Vision EQ XX qui, comme vous le voyez, eh bien, a un look quand même assez particulier. Il faut savoir effectivement que ces concept cars Vision, historiquement, ce sont des concepts qui sont toujours très futuristes. Ça, j'ai quand même un petit peu envie néanmoins de relativiser un peu ce pan-là parce que si on se souvient du concept Vision EQS, il a donné aujourd'hui naissance à cette fameuse EQS qui est en fait la classe S, la berline limousine luxueuse qui est désormais disponible en série EQS avec déjà une performance record qui était celle de promettre une autonomie de 780 km selon le cycle d'homologation évidemment WLTP. Alors pour remettre également ce véhicule dans le contexte de l'annonce actuelle, l'EQS c'est 780 km d'autonomie selon le cycle WLTP, une consommation qui s'établit aux alentours des 15-16 kWh au 100 km selon le cycle et une batterie qui avoisinerait les 108 kWh. La performance qui est intéressante et qui est proposée ici avec ce Vision EQ XX, alors oui, c'est un concept car, oui, Mercedes peut nous faire croire ce qu'il veut, nous dire ce qu'il veut, mais néanmoins dans sa vidéo, on apprend que le constructeur en fait nous donne rendez-vous au printemps pour valider cette autonomie de 1000 km. Donc il a l'air plutôt confiant. Là où c'est fort, c'est que le constructeur nous dit on parviendra à atteindre une telle autonomie avec une batterie dont la capacité serait aux alentours des 100 kWh. 1000 km, 100 kWh, ce qui équivaudrait donc à une consommation moyenne de 10 kWh au 100 km. Ce serait un véritable record. Alors oui, je sais, vous allez me dire que Tesla, avec son Roadster, eh bien, promet lui aussi d'atteindre le millier de kilomètres avec des performances pour le coup qui seront complètement à l'opposé de ce que cette EQXX revendique, mais on est sur une capacité de batterie côté Tesla qui serait annoncée plutôt aux alentours des 200 kWh. Donc vous voyez qu'on est quand même à moitié moins chez Mercedes avec un rendement de fou. Alors comment Mercedes parvient à nous faire une telle promesse ? Ça va passer par différents éléments assez classiques, à commencer par l'aérodynamisme de la voiture. Et oui, Mercedes revendique un CX record de 0,17, un coefficient de pénétration dans l'air assez redoutable. Ça, eh bien, c'est aussi lié au fait qu'on a un véhicule qui est dessiné pour atteindre ce coefficient extrêmement bas avec des diffuseurs actifs à l'arrière pour éviter les effets de turbulence, améliorer l'effet de traînée, etc. Alors moi, je ne suis pas fan de l'arrière. L'avant, je parlais justement de ce qui était un petit peu concept Vision futuriste, l'avant me paraît adopter un look assez réaliste. À l'arrière, le bandeau lumineux, alors non seulement je le trouve pas beau,
mais en plus ça me semble être vraiment ça dénote beaucoup de ce qui existe actuellement, mais néanmoins, peut-être qu'au travers de ce concept, eh bien Mercedes donne déjà une indication de ce que pourrait être la forme de l'équivalent de ce futur véhicule 100% électrique, parce qu'après tout, le concept Vision EQS n'est pas si éloigné, comme je le disais, de la version de série. Alors ça, c'était pour l'aspect aérodynamisme, mais évidemment, l'aspect poids est important, et en l'occurrence Mercedes annonce 1,8 tonne pour ce grand véhicule. Alors on n'a pas les dimensions, on sait que l'empattement, donc l'écart entre l'essieu avant et arrière, ferait 2,80 m, donc ce qui laisse présager un bel espace de vie à bord. Donc 1,8 tonne, c'est également rendu possible grâce à l'utilisation d'alliages, de magnésium, d'aluminium, que ce soit pour la structure, le châssis, mais aussi pour les disques de frein, nous dit-on, peut-on lire sur les communiqués de chez Mercedes. Et évidemment, il ne faut pas oublier l'aspect puissance, moteur. Ici, visiblement, Mercedes ne souhaite prétendre à aucune performance particulière, puisque c'est un moteur, sans doute en position arrière, une propulsion, avec une puissance de 150 kW, donc c'est l'équivalent de 204 chevaux. Et vous voyez que finalement, là, le constructeur allemand se dit, on a certes un grand format de véhicule, on ne va pas lui greffer un gros moulin, on va se contenter de quelque chose d'efficace, mais surtout d'efficient. Et c'est ensuite, ça c'était presque la partie la plus facile de la R&D de Vision EQXX. Et c'est ce qui s'est passé derrière pour atteindre justement toute cette performance qui est très intéressant. En effet, le constructeur allemand promet que son rendement, c'est-à-dire l'énergie dépensée par la batterie qui alimente les moteurs et cette puissance qui arrive aux roues, eh bien le rendement serait de 95%. C'est assez dingue. Et pour atteindre ce tel niveau de performance, d'efficience, de rendement, eh bien les équipes de Stuttgart se sont ni plus ni moins que rapprochées d'autres équipes de chez Mercedes qui sont elles basées à Brixworth. C'est les équipes de Mercedes AMG HPP pour High Performance Powertrain. Et alors là, si vous êtes un initié, eh bien vous savez que ce sont les équipes qui sont derrière les moteurs, en tout cas les développements de tout ce qui est Formule 1 et Formule E. Et alors là, forcément, on atteint le niveau summum, le plus de la R&D. Et je vous invite justement à lire un article que vous allez retrouver dans la description et que j'avais fait pour clubhip.com, qui est le lien qu'il y a eu entre Renault Sport à l'époque pour développer la technologie e-tech de chez Renault qui était intégrée dans la Clio. Parce que oui, c'est pas nouveau, on le sait, il y a un budget colossal qui est consacré à la R&D dans le monde du sport automobile et à la Formule 1. Et donc, c'est intéressant de voir que ce savoir-faire redescend auprès des équipes techniques de la série. C'est pas nouveau, mais encore une fois, vous retrouverez cet article. J'avais pu faire un reportage sur le sujet avec Renault qui m'avait emmené sur les Grands Prix, et puis j'avais pu aller à Enstone. C'était assez passionnant, notamment de voir Alain Prost qui vous parle de Clio tout en sachant qu'il est capable en plus de vous parler des technologies de Formule 1. Et donc, ça, c'est un principe qui n'est pas nouveau, mais qui a été ici mis en pratique par Mercedes. Et c'est ce qui a permis de produire non seulement une partie logicielle et hardware extrêmement bien gérée, basée sur les compétences et l'expérience acquise en Formule 1, mais de repartir aussi sur le dessin et la conception d'une batterie, nous dit-on, complètement from scratch. Ce qui fait que vous avez une batterie qui serait donc d'une capacité de 100 kWh, comme je le disais, mais qui serait 50% moins volumineuse qu'une batterie à capacité équivalente actuelle et surtout 30% plus légère. Donc vous voyez, dans cette chasse au poids pour atteindre donc justement ces 1000 km d'autonomie, on y est complètement. Et quitte à partir depuis une page blanche, autant faire en sorte que ce genre de développement puisse s'appliquer au maximum de modèles possibles. Et c'est là qu'on rentre à nouveau dans quelque chose qui devient de plus en plus classique également dans le monde de l'automobile. Ce sont les architectures modulaires, et c'est ce qu'on va retrouver en l'occurrence chez Mercedes au travers de ce fameux MMA qui est ni plus ni moins que Mercedes-Benz Modular Architecture. Conséquence, on pourrait donc imaginer qu'un véhicule compact de la marque pourrait tout à fait intégrer cette batterie plus petite, plus légère et prétendre à 1000 km d'autonomie. Imaginez donc rouler demain dans l'équivalent d'une classe A et traverser la France sans vous arrêter pour recharger. C'est plutôt pas mal, non ?
Alors ça, c'était pour la partie technique, efficience, etc. Mercedes donc promet 1000 km d'autonomie et il nous reste plus qu'à attendre maintenant le printemps. Encore une fois, si la crise sanitaire vient pas s'en mêler et qu'on n'est pas tous perturbés dans nos travails, dans nos développements, la pénurie de composants, etc. Quoi qu'il en soit, il nous dit au printemps, on mettra le véhicule sur la route et on vérifiera cette performance. On a hâte de voir ça, mais c'est sûr, tout plein de petites choses vont être précisées. Par exemple, on sait que les phares seraient des phares avec une faible consommation en énergie, les pneus seraient des pneus avec une faible résistance au roulement, etc. Il va y avoir tout plein d'optimisations qui vont permettre aux constructeurs, en tout cas avec ce concept d'essayer de s'approcher de cette autonomie. Et puis on verra comment ça se concrétisera ensuite dans le véhicule de série. Alors il y a une partie des caractéristiques techniques aussi qui est très importante dans l'architecture de ce véhicule, c'est qu'on serait sur une archi 900 volts. Pour rappel, Porsche Taycan, Audi e-tron GT, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, ce sont des architectures 800 volts qui sont extrêmement profitables dans le cadre notamment évidemment de la stabilité, de la performance, de la puissance que ça va délivrer, etc. Mais là dans le cadre de Mercedes, on voit bien qu'avec un moteur 150 kW, c'est pas réellement ce qui est recherché. Donc on verra comment le constructeur exploite ça, mais ce qui est sûr, c'est que ça va offrir une puissance en revanche de recharge également qui devrait être assez record parce que parti sur les essais EQSS que j'ai pu lire, eh bien visiblement la puissance de charge qui était annoncée pour 200 kW, eh bien n'est pas exceptionnelle, ne se vérifie pas réellement sur le terrain, y compris lorsqu'on recharge sur le réseau de Ionity. Donc là, il y avait effectivement un travail à faire et visiblement Mercedes semble s'être occupé de ce sujet-là. Au-delà de cette partie donc purement technique, on a évidemment la partie infotainment, la partie technologie à bord de Vision EQXX, et c'est finalement moi ce qui m'a le moins impressionné, parce que c'est vrai que à chaque fois, les concept cars, eh bien, c'est là pour faire du show. Voilà, c'est le show-off, il y a des écrans partout, etc. Et une nouvelle fois, chez Mercedes, eh bien, on a cette grande planche de bord qui affiche un très grand écran LCD, ou sans doute plusieurs dalles qui sont disposées les unes à côté des autres, pour avoir ensuite l'affichage d'une cartographie, des fonctionnalités. Alors Mercedes nous dit que le système est particulièrement interactif, alors ok, pourquoi pas. Et puis en plus, eh bien, il nous dit que cette année, on aura ce fameux Star Cloud, Mercedes Star Cloud, qui serait un assistant sous la forme d'une intelligence artificielle, grosso modo c'est Jarvis, qui serait là pour vraiment prendre soin de vous. Voilà, donc on va voir là aussi comment ça se concrétise. Alors c'est vrai que comme je le disais, ça ne m'impressionne pas vraiment à bord d'un concept car, mais pour autant, il faut quand même se rendre à la réalité et constater tout de même que l'EQS est un véritable vaisseau amiral, c'est une vitrine technologique avec une interface assez incroyable. Alors oui, il faut aimer les écrans tactiles, oui, il faut aimer la multitude d'écrans, etc. Mais comme c'est un vaisseau amiral, justement, eh bien c'est aussi le véhicule qui va reprendre et remettre sur la route les meilleures technologies de la marque, que ce soit des technologies d'infotainment, avec de la reconnaissance vocale. Je parlais par exemple de MBUX, eh bien on sait que l'assistant vocal qui y est intégré, Hey Mercedes, eh bien justement est sans doute l'un des plus évolués parce qu'il offre des commandes vocales classiques, contrôler la climatisation, la musique, appeler ses contacts, etc. Et puis il y a aussi un lien avec les fonctionnalités plus mécanique, ouvrir, fermer les fenêtres, le toit ouvrant, gérer les stores, etc. Donc on a déjà des choses qui commencent à s'imbriquer et puis surtout, on a le pendant technologie d'aide à la conduite qui est un élément super important et donc on verra bien comment Mercedes, là encore, concrétise le Vision EQXX et transpose tout cela en série. Évidemment, ça ne va pas être pour tout de suite, mais ça donne matière un petit peu à réfléchir. Ce qui me donne aussi matière à réfléchir, c'est le dernier pilier mis un petit peu en avant par le constructeur, c'est évidemment le côté sustainable, écologie et finalement utilisation des matériaux un petit peu plus green. Voilà, donc ça c'est un point que moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous le savez, mais effectivement, je suis assez sensible à ces sujets-là. Et au travers du concept EQXX, Mercedes s'est rapproché de sociétés qui font des choses et qui développent des matériaux au travers de la biotechnologie. Et en l'occurrence, c'est avec AM Silk que Mercedes a travaillé. Je vous mets un lien au-delà de ces quelques petites images dans la description de cette vidéo pour voir un petit peu ce que fait cette société. Et donc on va avoir à bord de Vision EQXX des choses comme les tapis de sol qui sont conçus à partir de fibres de bambou ou encore les poignées de porte conventionnelles qui ont complètement disparu pour laisser place à des sortes de lanières. Et ça, a priori, ce serait conçu à partir du cactus, si je comprends bien ce qui est expliqué dans la vidéo. Et alors c'est assez bref.
Et en plus, le plus impressionnant, pour moi, ça concerne la partie sellerie. Alors oui, il y a des constructeurs qui font des choses, des planches de bord avec des bouteilles plastiques recyclées, etc. Ce qui est très noble, idem du côté des ceintures de sécurité. C'est franchement super d'être capable de réutiliser des matériaux. Mais là, on est vraiment dans de la biotechnologie. Et sur la partie sellerie, par exemple, eh bien, ce serait le mycélium qui est produit pendant la pousse des champignons, par exemple, qui serait réutilisé, refibré, bref. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais ils arrivent à en faire eh bien, tout simplement l'équivalent d'une peau qui pourrait eh bien, recouvrir, ou un textile qui pourrait recouvrir les sièges. Moi, franchement, ça me passionne, parce que si de la partie performance, autonomie, 1000 km, on se dit que forcément, ça concernera plutôt des véhicules assez chers, ou en tout cas plutôt haut placés dans les gammes, on se dit que ces choses-là, au contraire, elles ont plutôt intérêt à descendre rapidement au sein d'un maximum de véhicules pour qu'ils soient eh bien, le plus vertueux possible. Et moi, ça me motive beaucoup. Voilà pour le résumé de cette annonce Mercedes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, c'est en dessous que ça se passe, le petit pouce qui va bien. Lâchez aussi votre commentaire, n'hésitez pas à réagir, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis surtout, les réseaux sociaux, vous les avez vus, ils s'affichent juste là. Retrouvez-moi également sur Discord avec la communauté. Le lien est lui aussi dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de tenir le rythme avec une vidéo par jour, ça risque d'être un petit peu compliqué, on va voir ce que ça donne. À bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À tous ceux que je n'aurais pas déjà vus, je vous souhaite également une très bonne et heureuse année. Je vous dis à bientôt. Ciao!